Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vidéo très importante car aujourd'hui, je vais vous partager 10 leçons que j'ai apprises après plus de 10 ans de swing trading. Donc vous l'avez compris, je ne vais pas vous parler de scalping ni de day trading, mais de swing trading. Donc tous ceux qui souhaitent se lancer en swing trading, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vais vous synthétiser 10 ans, voire plus de 10 ans de swing trading. Alors avant de commencer, c'est quoi le swing trading? Le swing trading, c'est un style de trading, comme le day trading, c'est un style de trading, le scalping, l'haute fréquence. Mais le swing trading, c'est un style un peu moins agressif, où on va rester sur le marché généralement une semaine, 2 semaines, 1 mois, voire 2 mois, mais rarement au-delà de 2 mois. Sinon, ce n'est plus du swing trading selon moi, mais de l'investissement dynamique. L'avantage donc du swing trading, c'est que c'est adapté clairement à tout type de profil. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas passer des heures sur les graphiques comme ça peut être le cas tout simplement du scalping. On passe une position et on peut la tenir pendant plusieurs semaines. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut très bien faire du swing trading en parallèle de votre trading scalping ou de votre trading day trading. Maintenant que c'est clair, ce que je propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre le petit like pour l'algorithme YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Première leçon que je vais vous partager, c'est concernant le choix du produit lorsque vous voulez faire du swing trading. Et croyez-moi, la plupart des particuliers, donc des débutants qui se lancent, malheureusement se trompent. Ce que je vais vous recommander, c'est de ne pas utiliser des produits de trading actif, donc des produits pour faire du scalping ou même du day trading pour faire du swing trading. Je l'ai dit brièvement dans l'introduction, le swing trading, on va rester sur le marché plusieurs jours, plusieurs semaines, voire au-delà d'un mois. Donc si vous payez ce qu'on appelle des swaps, des frais pour tenir la position d'une séance à l'autre, donc d'une journée à l'autre, ça va avoir un impact considérable sur votre performance et clairement, vous n'allez pas être à l'aise à maintenir, à tenir cette position ouverte. Et vous allez voir à chaque fois, chaque journée, les swaps s'accumuler. Et donc, clairement, ce n'est pas adapté. Ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas utiliser d'effet de levier lorsque vous faites du swing trading. Car si vous n'utilisez pas d'effet de levier, vous n'avez clairement pas de swap ou des frais de tenue de position qui sont extrêmement faibles intégrés dans le prix. Donc, vous pouvez utiliser par exemple des ETF si vous voulez faire de l'indice avec BlackRock. Vous pouvez utiliser des actions comptant dans le cadre de votre compte titre ou de votre PEA si vous êtes en France. Donc, encore une fois, sans effet de levier. Et si vous faites du Forex, vous allez faire du Forex avec différents comptes, avec différentes devises et switcher un petit peu votre argent entre les différents comptes. Alors, clairement, ce n'est pas adapté à tout le monde. Il faut généralement beaucoup de capital. Donc, de préférence, si vous débutez avec le swing trading, sur les actions et sur les indices, voire sur les matières premières, mais n'allez pas faire du swing trading sur les CFD ou même sur des contrats futurs car vous avez une échéance. Évidemment, il y a toujours des exceptions selon les produits et selon le trader, mais globalement, faites vraiment attention à ça. Deuxième leçon que je vais vous partager lorsque vous allez faire du swing trading, mais c'est valable aussi pour les autres types de trading, c'est l'importance de la liquidité. Je pense surtout aux traders et aux swing traders sur les cryptos qui vont aller chercher parfois des petites cryptos et vous avez des problèmes de liquidité. Ça veut dire que pour sortir, ça va vous coûter extrêmement cher et au niveau de l'exécution, ça ne sera pas idéal. Donc, ça va également avoir un impact considérable sur votre performance. Si je reviens sur ce que je disais sur le point faire du swing trading sur les actions ou même sur les indices, évidemment, vous allez aller chercher des gros indices comme les indices américains, des gros indices européens et si vous faites des grosses actions avec des bons volumes de manière à pouvoir rentrer et sortir facilement. Car les problématiques de liquidité, ça existe réellement et ça peut avoir un impact énorme sur votre performance. Troisième leçon que je vais vous partager pour faire du swing trading intelligemment, c'est d'avoir différents comptes et des comptes distincts. Par exemple, si vous faites du day trading, vous avez un compte sur votre broker spécialement fait pour le day trading ou pour le scalping, peu importe. Et si vous faites du swing trading, vous devez avoir un compte spécialement fait pour le swing trading car vous avez des brokers qui vont vous proposer l'ensemble des produits trading et des produits adaptés au swing trading. Quoi qu'il en soit, vous devez avoir vraiment des comptes distincts pour bien différencier les différentes stratégies et surtout la gestion de risque associée. Je vois trop souvent des particuliers qui vont faire du swing trading, du scalping, du day trading, de l'intra-scalping, de l'intra-swing, peu importe les styles de trading sur le même compte. Autant vous dire que c'est impossible à gérer.
Et l'avantage aussi d'avoir des comptes distincts ou des brokers distincts, c'est que vous limitez le risque. C'est un petit peu lorsque vous avez plusieurs banques, vous avez plusieurs protections légales contre tout simplement le risque de faillite avec la protection à 100 000. Côté broker, c'est la même chose. Autant avoir plusieurs comptes, plusieurs brokers et encore une fois, un compte distinct pour le swing trading. Quatrième leçon que j'ai envie de vous partager, c'est le temps que vous allez consacrer à vos setups, à trouver l'opportunité, à trouver vos signaux en swing trading. Vous devez consacrer beaucoup plus de temps lorsque vous faites du swing trading par rapport à du day trading. Pour la comparaison, lorsque vous faites du day trading, vous allez utiliser souvent l'analyse graphique technique, il y a le setup, oui, non, si c'est bon, vous rentrez, mais vous ne pouvez pas vous permettre lorsque vous faites du day trading de passer des heures, voire des jours à vérifier si le setup il est bon. Ce sera déjà trop tard, vous allez avoir un problème de market timing. Ce n'est pas du tout le cas lorsque vous faites du swing trading. Vous pouvez vous permettre de vous poser, de vérifier le contexte, les fondamentaux, le technique, d'autres éléments pour chercher à faire de la qualité car en swing trading, vous allez potentiellement conserver, vous l'avez compris, votre position sur plusieurs semaines. Ça serait dommage de prendre un trade vraiment de mauvaise qualité. Lorsqu'on fait du day trading, c'est une approche qui est relativement différente et c'est très important de le comprendre justement pour ensuite chercher à faire de la performance en swing trading. Cinquième leçon que j'ai envie de vous partager lorsque vous faites du swing trading, c'est que quoi qu'on en dise, vous devez avoir un capital confortable. C'est-à-dire que si vous vous lancez en swing trading avec 200, 300, 500 euros, même 800 euros, pour moi, c'est beaucoup trop faible. Car comme je le dis, lorsque vous allez faire du swing trading, selon en tout cas mes process, vous n'allez pas spécialement utiliser de l'effet de levier. Encore plus si vous êtes débutant, vous allez utiliser des produits au comptant. Donc si vous arrivez au comptant avec 200 euros, votre trade clairement ne va pas représenter grand-chose car vous allez immobiliser la somme complète. Encore une fois, on n'est pas sur des produits sur marge lorsqu'on utilise des actions comptant ou des ETF, on va dire, traditionnels. Donc vous devez avoir un capital qui tient la route pour que ça vaille le coup, tout simplement, de faire du swing trading. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, des personnes vont commencer par faire du day trading avec un peu d'effet de levier. C'est clairement ce que font les membres UGK Trading. Et ensuite faire du swing trading grâce aux gains qu'ils ont pu générer avec leur day trading. Mais les personnes qui vont vous dire vous pouvez faire du swing trading avec 500 euros, c'est tout simplement une erreur car souvent ils vont vous pousser à prendre de l'effet de levier. Et encore une fois, simplement pour les problématiques de swap, de frais de tenue de position, c'est clairement inintéressant. Sixième leçon que j'ai envie de vous partager, je ne me sens pas vraiment personnellement concerné, mais pour autant c'est important car je l'ai vu lorsque je travaillais pour un courtier, lorsque j'étais sales trader et même analyste marché. C'est-à-dire que j'ai vu des clients se mettre vraiment en difficulté psychologique, voire parfois même un petit peu en burn-out par rapport à un style de trading qui est inadapté avec leur profil. Alors, le scalping, je le dis régulièrement, je pense que c'est un sport de haut niveau et ce n'est pas adapté à tout le monde et vous avez besoin d'avoir une bonne psychologie. Le day trading, je trouve que c'est un peu plus adapté car on ne va pas garder des positions la nuit, donc on se sent peut-être un peu plus à l'aise et on dort, on va dire, un peu mieux. Et le swing trading, bon, moi personnellement, encore une fois, ça ne me pose pas de problème, mais ça peut poser des problèmes à certaines personnes car vous devez conserver la position sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Si vous avez des pertes latentes, ça peut peut-être vous mettre en difficulté, vous n'allez pas accepter la perte et vous n'allez pas à l'aise d'avoir la position qui reste ouverte en fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc vous devez vous poser la question, est-ce que le swing trading est adapté à votre profil pour éviter de vous retrouver en difficulté psychologique? Et c'est pas un mythe, c'est une réalité, ça existe. Donc faites attention à ça. Septième leçon que j'ai envie de vous partager, c'est lorsque vous faites du swing trading, vous devez intégrer l'analyse fonda. C'est moins le cas, il faut être honnête, lorsqu'on fait du day trading car on va surtout se consacrer sur le technique et on va rentrer et sortir rapidement. Mais lorsqu'on fait du swing trading, surtout sur les actions, vous devez maîtriser les résultats d'entreprise, le chiffre d'affaires, la distribution de dividendes, est-ce qu'elle a été stable ou pas. Il y a tout un tas de paramètres que vous devez comprendre lorsque vous faites du swing trading. Et c'est au-delà en fait du graphique. Si vous voulez faire du swing trading uniquement avec les prix, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de prendre en compte le côté fonda. Une règle très simple. Plus vous êtes sur des unités de temps courtes, moins le fonda sera utile. Plus vous êtes sur des unités de temps importantes, plus le fonda sera essentiel. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui vont faire de l'investissement dynamique, donc des positions qu'on va garder peut-être 6 mois, 1 an, ou même de l'investissement classique, vont vraiment prendre en considération les résultats des entreprises. Est-ce que l'entreprise se porte bien? Là, je parle en l'occurrence du marché action. C'est ce que font notamment les gestionnaires d'actifs. Donc, vous devez comprendre un petit peu cette échelle de temps. Plus c'est des unités courtes, moins il y a de fonda, plus c'est des unités longues, plus il y a de fonda. Et en l'occurrence, lorsqu'on fait du swing trading, on va rentrer sur du daily généralement. Donc, c'est important de prendre en considération le côté
fonda. La 8e leçon que j'ai envie de vous partager, elle est valable pour le swing trading, mais pas que pour le scalping et également le day trading, c'est que vous devez chercher tout simplement à trader avec des choses simples. Des choses simples, attention, ça ne veut pas dire simplement avoir un croisement de moyenne mobile et on rentre sur le marché, ou simplement d'avoir un support et de ne pas avoir besoin de réflexion avant de rentrer sur le marché. Évidemment, vous devez prendre du temps, surtout en swing trading, je l'ai déjà dit. En revanche, si vous avez 150 milliards d'indicateurs sur le graphique, et ça je l'ai vu quand je travaillais pour un broker, si vous cherchez des informations sur l'entreprise avec d'autres entreprises en cascade et que tout est extrêmement complexe, généralement vous allez vous y perdre et vous n'allez pas réussir à répliquer ces process-là. L'avantage d'avoir une approche simple et complète, c'est que vous allez pouvoir avoir une stratégie dite reproductible et donc durable. Et ça, c'est valable encore une fois sur tous les types de trading. Et pour moi, c'est une erreur fatale, vraiment de chercher des choses trop complexes. Ça va en aucun cas vous apporter plus de résultats, croyez-moi. 9e leçon que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut pas avoir toujours raison en swing trading, mais c'est le cas évidemment sur les autres types de trading. Mais sur le swing trading, étant donné qu'on prend plus de temps à chercher l'opportunité, quand on a tort, on se dit c'est bizarre, ma stratégie ne fonctionne pas, c'est pas le cas. Vous pouvez respecter les différentes règles et pour autant ça ne marchera pas. Il faut accepter que vous n'allez pas avoir 100% de trades gagnants lorsque vous faites tout simplement du swing trading. Si vous n'acceptez pas ça, vous n'allez pas avoir la bonne psychologie et donc peut-être que le swing trading n'est pas fait pour vous. 10e leçon que j'ai envie de vous partager, c'est pas la dernière, en réalité j'ai une autre leçon bonus, mais celle-ci c'est quoi? C'est l'utilisation des stop loss dans votre swing trading. Et il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Selon le choix du produit, vous n'allez pas être obligé, oui, d'utiliser de stop loss. Par exemple, si vous faites du swing trading sur des ETF sur indices, un indice comme le SP500, vous pouvez très bien être investisseur sur les 10 années qui suivent. Donc, autant ne pas se faire sortir en perte et conserver la position si le swing trade ne s'est pas forcément bien passé. Et donc, vous transformez un swing trade qui s'est mal passé tout simplement en investissement dynamique. Et ça, c'est valable uniquement sur ces produits-là, typiquement les indices sur ETF. Clairement, sur les actions, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous avez une seule action. Donc, s'il y a quand même un risque sur un indice, vous avez potentiellement 500 actions si je prends le SP500 ou 100 actions, etc., selon l'indice. Donc, le stop loss n'est pas toujours obligatoire selon ce que vous faites. En revanche, voilà, il y a des produits, vous allez être obligé d'avoir des stop loss et ne surtout pas avoir des stop loss de clients de détail. Donc, les stop loss très serrés pour aller chercher des gains immenses en swing trading, clairement, ça ne marche pas. Éventuellement, sur d'autres types de trading comme le day trading, pourquoi pas. Mais en swing, généralement, vous avez des ratios parfois qui peuvent être neutres, voire des ratios favorables, mais le 1 de risque pour gagner 10, ça n'existe pas selon moi. La 11e leçon bonus que je voulais vous partager, j'ai été obligé de le faire, c'est ceux qui vont changer trop souvent de méthode. Et je le vois tellement souvent lorsque j'étais courtier, également avec UGK Trading, même certains de mes proches qui se lancent dans le trading, qui vont changer de méthode toutes les 2 secondes. Utiliser Ishimoku, ensuite le volume profile, ensuite les moyennes mobiles, ensuite le price action, ensuite le SMC. En fait, c'est pareil en swing trading. Si vous changez de méthode tout le temps, vous n'allez pas pouvoir analyser si votre trading en swing est bon ou pas. Donc, restez sur des choses simples et efficaces. Ne cherchez pas la solution miracle et ensuite, ça fonctionnera bien. Ça ne veut pas dire, attention, que vous ne pouvez pas optimiser votre stratégie. Merci beaucoup, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Surtout si vous avez des questions par rapport au swing trading, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, je vous ai fait une initiation 100% gratuite, pas de carte bancaire, pas d'affiliation. Vous pouvez simplement vous inscrire grâce au lien dans la description. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.